D'abord, c'est le président Macron qui dit que tout le monde est prêt à envoyer des troupes en Ukraine. J'ai pas vu de déclaration signée par 20 ou 27 membres de l'Union européenne. Et je ne suis pas convaincu que la Finlande enverra des troupes en Ukraine. L'Italie a déjà dit non. La Slovaquie. Donc moi, je vois de plus en plus un président qui veut la guerre. Voilà. Il se prépare pas au cas où il y aurait un risque de conflit. Non, manifestement, il la veut. Vous dites Emmanuel Macron veut la guerre. Il veut la guerre avec la Russie pour vous. Oui, il veut la guerre. Au fond de lui, il veut la guerre. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de se trouver un jour dans une situation où nous n'aurons pas le choix de faire ou ne pas faire la guerre. J'en suis venu à comprendre que le président Macron cherche à maintenir la population française sous un stress permanent pour détourner l'attention de sa gestion catastrophique du pays. Il rejoue le rôle du va-t-en-guerre, semblant vouloir prolonger un conflit alors qu'ils sont supposés être dans un processus de paix. On a presque l'impression qu'il rêve que les Français se retrouvent engagés dans un affrontement armé contre la Russie. Sinon, comment expliquer que la France traverse une crise politique et économique profonde, qu'elle a perdu toute souveraineté, que le chômage explose et que le pays sombre dans la dette, pendant que le président annonce fièrement que la France est prête à envoyer des troupes au sol pour défendre l'Ukraine? Qu'est-ce qui peut justifier ce désir obsessionnel du président Macron d'un conflit avec Moscou alors que son pays est militairement affaibli? La France n'arrive même plus à produire autant d'obus pour défendre l'Ukraine. D'une certaine manière, Poutine et Trump ont eu raison de ne plus croire au cessez-le-feu, car les actions et propos du président Macron et de von der Leyen montrent qu'ils n'en veulent pas vraiment. Ils ne cherchent qu'à renforcer l'armée ukrainienne sous prétexte de paix. Il est évident que les pays de l'OTAN ne pourront jamais déployer de troupes sans l'accord de la Russie, et tant que Moscou refuse. Mais toutes ces gesticulations et palabres à Paris sont inutiles. L'issue est inévitable. L'Ukraine finira par capituler tôt ou tard.